Et bonjour les balances, je reviens pour vos prédictions pour les semaines à venir sur le plan sentimental. Comme toujours, prenez ce qui est pertinent pour vous et ce qui résonne et laissez le reste. Et on va de ce pas aller voir ce que les cartes ont à nous raconter. Alors c'est très intéressant parce que vous, on commence avec une énergie en fait et on nous dresse un peu un portrait qui est sans équivoque et qui me fait penser qu'il y a une petite forme un petit peu d'auto-sabotage qui pourrait vraiment qui transpire un peu de ce tirage. On a du mal à poser les choses, on a du mal à les dire et c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait, vous vous empêchiez d'être heureuse ou d'être heureux. Il y a une ombre au tableau. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est comme si vous vous refusiez le bonheur à un certain degré. Alors c'est peut-être lié à ce que vous avez vécu par le passé, aux événements récents qui ont pu vous affecter, s'il s'est passé un petit peu des formes de deuil. Parce que ce qui est assez étonnant là dans cette guidance, c'est que c'est pas forcément qu'il y a eu des ruptures amoureuses ou des choses difficiles, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit la raison de fond qui va motiver la majorité d'entre vous et qui va vous pousser en fait à être un peu poussé dans vos retranchements et à ne pas faire les choses ou à les faire mais de façon un petit peu déviée, comme si vous déviez vous vouliez tirer à l'arc et en fait la flèche est déviée de sa trajectoire, mais parce que vous insufflez en fait cette déviation. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. Là, on est dans j'arrive pas je vois l'objectif, je vois où je veux aller, j'arrive à pouvoir avoir beaucoup de lucidité concernant ma situation, je peux même être conscient de mes blocages au niveau affectif, émotionnel et psychologique, mais quelque chose presque de plus grand, c'est plus fort que moi, je vais retomber dans des vieux travers, je vais retomber dans les vieux mécanismes, je ne vais pas réussir en fait à me sortir de quelque chose de lourd où en fait voilà on est c'est comme si on était dévoué à une cause, dévoué à une façon de penser, qu'il y avait peut-être même des loyautés familiales qui pourraient en fait encore être très actives ou se réactiver un peu à votre insu durant les prochaines semaines. Et il y a quelque chose qui est très séduisant en fait dans l'idée de reproduire quelque chose, même si consciemment c'est plus ce que vous voulez, mais inconsciemment c'est comme s'il y avait un bénéfice secondaire qui en fait qui émerge de ça, et on a un peu l'impression que on replonge un peu avec délice dans quelque chose que l'on connaît, que l'on ne veut plus, mais dont on n'arrive pas à se départir et dont on n'arrive pas à pouvoir vraiment faire le deuil. C'est un peu comme si voilà, on voulait rester dans une relation qui est un peu peut-être bancale, parce que les bons moments, on y pense et ça prévaut sur le reste, alors que factuellement, dans les faits, il y a plus de points négatifs et de choses que vous n'avez pas chez votre partenaire, mais quelque chose vous pousse à rester. Peut-être que ça peut être très simplement dans des histoires, par exemple, de finances, de matériel, c'est-à-dire que c'est plus avantageux de rester en couple pour l'aspect vraiment vie financière, alors qu'en fait, si c'était que ça et si on posait les choses dans le bon sens, c'est pas vraiment l'argent qui devrait prévaloir, c'est plutôt l'envie d'être avec la personne ou justement le non-désir d'être avec la personne et de pouvoir ajuster en accordance avec vos vraies valeurs. Donc là, il y a cette notion-là, il y a la peur de pouvoir créer plus de dommages et de dégâts qu'il y en a déjà. Donc c'est un peu comme si on construisait des fondations sur du sable et au moindre petit mouvement, ça commence à tanguer à partir d'un côté et de l'autre. Il y a aussi, on en revient à cette notion de deuil, de quelque chose qui n'a pas été pleinement digéré, peut-être d'une sensation un peu amère d'avoir loupé peut-être une opportunité, d'avoir loupé quelque chose de bien et de se dire je m'en veux parce que j'ai l'impression que j'ai loupé le coche. Et je crois que cette guidance est là pour vous dire qu'on loupe rien, on apprend. Et qu'il n'y a pas vraiment d'échec, comme disait Nelson Mandela, soit j'échoue, soit j'apprends. Soit je réussis, soit j'apprends plutôt, c'est ça. Il n'y a pas de notion d'échec, c'est qu'une perception. Donc là, il y a vraiment, on vous propose, plutôt que de vous voir faire parfois et de vous en vouloir et de vous auto-flageller en vous disant punaise, j'ai encore pas réussi, punaise, j'ai encore pas fait ce qu'il fallait, punaise, nanana, c'est de se dire en fait je fais du mieux que je peux, et de faire en fait d'avoir foi en vos compétences et de pouvoir aussi vous reposer sur des gens de confiance, c'est-à-dire que même si des choses qui ont été un peu délicates vous sont arrivées, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Il y a une notion et un besoin d'aller plus loin que sur le simple plan, on va dire matériel, tangible, basique,
terre à terre. On vous demande en fait de pouvoir donner du sens à des choses que vous ne comprenez peut-être pas aujourd'hui, mais qui feront sens dans quelques semaines ou quelques mois, et pour lesquelles vous aurez finalement de la reconnaissance. Il y a vraiment un besoin, et vraiment c'est comme un muscle à travailler, cette notion de je crée mon bonheur quotidiennement, j'avance petit à petit, et plutôt que de refouler ces peurs ou ces blocages, j'accepte tout, j'embarque tout, j'avance et je me laisse pas en fait plomber par mes propres limitations. C'est j'accepte les limites comme j'accepterais la règle du jeu que je suis en train de jouer, mais je me laisse pas définir par le fait que je peux attirer sur une bonne case ou sur une mauvaise case, où j'arrive pas à faire un double pour avancer plus vite et finalement me sentir plus avancé dans mon processus peut-être de guérison, ou je sais pas si vous avez tendance à vous comparer par rapport à des gens dans votre entourage qui sont en train de se marier, qui ont déjà des enfants, qui ont déjà acquis des choses dans leur carrière, qui donnent l'impression d'avoir plus que vous. C'est pas parce qu'ils donnent l'impression qu'ils ont plus que vous qu'ils ont plus que vous. Et je pense que c'est ça toute la subtilité de ce tirage, c'est d'arriver à voir à quel point vous pouvez parfois vous bloquer vous-même et arriver à vous sortir de là, mais aussi ne pas tomber dans la comparaison presque systématique avec des gens de l'entourage, avec des frères, avec des sœurs, avec vraiment peut-être même vos parents, si vous avez eu l'impression que vos parents avaient une relation idyllique ou qu'ils ont réussi à tenir, je sais pas, 40 ans de mariage, et vous êtes depuis 4 ans avec votre conjoint, vous avez un enfant et vous sentez que ça commence à battre de l'aile. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenir pour faire plus que les parents et tenir 50 ans ensemble alors qu'on ne supporte plus. Et ça ne veut pas dire non plus quitter son partenaire dès la première secousse. Mais c'est de trouver en fait le juste milieu entre où est-ce que je suis en train de tenir parce que je sais qu'il y a une petite crise peut-être passagère ou un inconfort qui est temporaire et que je sais qu'en fait on peut dépasser ça ou que je peux dépasser ça si c'est quelque chose qui me concerne personnellement ou que vous êtes célibataire, mais c'est de pas non plus osciller vers le sacrifice de soi dans des périodes ou dans un moment où il faudrait peut-être justement prioriser ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de faire. Et c'est toute la nuance est là dans cette guidance, c'est de savoir quand renoncer et quand continuer. Et de se dire que rien n'est vraiment figé, mais qu'en réalité, tant que vous n'aurez pas un petit peu pris conscience des schémas répétitifs que vous mettez en place dans vos relations, et notamment dans vos relations sentimentales, eh bien en fait vous allez rejouer une partition sans savoir que vous la rejouez. Et c'est terrible parce qu'on se sent complètement piégé et impuissant dans ce genre de circonstances. Donc là, la première étape pour pouvoir en fait vous débloquer et débloquer cette espèce de refoulement permanent d'idées, de pensées, de sentiments, peut-être aussi de formes de frustration, ça va être de pouvoir mettre le doigt sur ce qui se joue et sur ce que vous répétez sur le plan inconscient. Là, j'ai envie de vous dire que la thérapie, évidemment, est salvatrice dans le sens où si on trouve un thérapeute compétent ou compétente, voilà, une thérapeute compétente, l'idée de la thérapie, c'est souvent de pouvoir en fait voir des zones d'ombre, voir comme dans un rétro, le point mort, l'angle mort qu'on ne voit pas et qui en fait qui ne peut être vu que grâce à une réflexion que quelqu'un d'autre nous enverrait tel un miroir pour nous projeter ce que nous on n'arrive pas à voir de nous-mêmes. Donc là, il y a quand même des notions de deuil, de libération, de faire en fait le tri entre ce que l'on veut, finalement ce qu'on a appris. C'est un gros travail de fond à faire pour pouvoir aller vers ce qui finalement vous rend heureux et vous comble véritablement dans votre vie, plutôt que d'essayer de calquer une image qui n'est pas vous. Là, l'idée d'être authentique et vraiment en adéquation avec ses valeurs personnelles, c'est primordial, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez continuer à courir après un idéal, à vouloir créer une vie qui ne vous ressemble que de surface et qui ne va pas refléter vos vrais besoins et de fait qui ne va pas vraiment vous satisfaire et vous combler de façon interne et de façon durable. C'est un peu comme si on voulait coller du plâtre sur une fissure alors qu'il faut démolir le mur pour le recréer, vous voyez, pour le refaire. Là, la véritable essence de ce tirage, c'est comment je vais réussir à pouvoir dépasser mes propres conditionnements pour pouvoir être vraiment libre de ça. Donc vous avez du pain sur la planche, ça c'est certain, mais c'est un mois qui va être très finalement valorisant dans le sens où quand on arrive à se libérer de schémas qui nous oppressent, bah forcément ça va créer une plus grande ouverture, une plus grande liberté et la possibilité aussi d'avoir des relations beaucoup plus apaisées avec vos proches et de vous sentir moins à l'étroit dans votre vie, dans vos relations. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Comme toujours, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me rejoindre sur Patreon, à vous abonner à la chaîne et à voir ce que je propose sur mon site web Agnès Lowens où je fais aussi d'autres choses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts et de nouveaux horoscopes.